Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2022 pour la période du 16 au 31 octobre. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du taureau, si vous êtes ascendant taureau, si vous avez votre signe lunaire en taureau. Alors, on va, comme pour chaque quinzaine maintenant, regarder avec le tarot l'aspect émotionnel de votre vie, ce qu'il y a de positif pour vous sur cette première quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous porter. On regarde avec le petit Lenormand la vie sentimentale et tout ce qui est en lien avec votre vie active et professionnelle, le plan matériel et financier de votre vie. Et pour terminer, l'aspect relationnel de votre vie. Donc ça peut parler de relations professionnelles, familiales, amicales, et ça peut très bien être aussi, peut-être, en rapport avec la vie sentimentale. Ici, pour terminer, je vous proposerai de choisir une ou deux cartes, ici, messages ou conseils pour vous pour cette quinzaine. Vous pourrez faire pause sur la vidéo, prendre le temps de choisir une ou plusieurs cartes. Vous pouvez aussi décider de ne rien choisir du tout et de vous laisser porter par les messages qui vont ressortir. Alors, commençons par ce qu'il y a de positif pour vous, amis taureaux, sur cette première quinzaine. Le 5 de coupe. Alors l'aspect positif pour vous, c'est que vous allez être à même de pouvoir assumer, de regarder une situation, une relation, un passé, quelque chose qui a pu générer des frustrations, des regrets ou de la déception. Je pense que là, vous allez savoir, vous allez pouvoir passer outre, passer au-delà, surmonter une situation, surmonter quelque chose qui est en rapport avec un passé, sortir peut-être sur cette deuxième quinzaine d'une forme de nostalgie aussi peut-être pour d'autres. Je pense que là, vous allez savoir, vous allez réussir à assumer quelque chose, à ne plus être dans le regret, dans le regret ou dans la nostalgie. Je pense que là, vous allez savoir finalement assumer et savoir passer à autre chose, j'ai l'impression. Alors, on regarde ce qui est à dépasser pour vous, les taureaux, le valet de coupe. Eh oui, donc ce qui est à dépasser, évidemment, on est encore dans les coupes, donc ça concerne la vie sentimentale ou peut-être la vie amoureuse. Ce qui est à dépasser pour vous sur cette quinzaine, c'est le fait d'accepter de prendre un nouveau départ, accepter les émotions que vous ressentez, accepter l'énergie de la nouveauté dans votre vie. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour vous, puisque ça ressort dans ce qui est à dépasser. Alors pour d'autres, le dépassement, le challenge, le défi sur cette quinzaine peut se situer par rapport à quelqu'un qui est du signe du poisson, du cancer ou du scorpion. Voilà. Il y a peut-être là une opportunité, une possibilité, quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Alors là, attention, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être relationnel, quelle que soit cette énergie de nouveauté qui s'offre à vous, qui se présente à vous, il se peut que, puisque c'est un rapport ici, je pense, avec ce 5 de coupe, il se peut que, jusqu'à maintenant, vous étiez plutôt réfractaire à cette nouveauté. Voilà, et que là, à partir de sur cette deuxième quinzaine du mois d'octobre, j'ai l'impression que vous allez enfin accepter quelque chose. Et on voit que c'est engagé et investi émotionnellement. Donc ça peut très bien être relationnel ou amoureux, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très investi émotionnellement. Et ce qui est intéressant pour vous, amis taureaux, c'est que sur cette deuxième quinzaine, vous allez pouvoir relever la tête, vous allez pouvoir finalement décider d'assumer quelque chose et réussir du coup ce défi, ce challenge, d'aller dans un nouveau projet, dans un nouveau travail, dans quelque chose dans une nouvelle relation aussi peut-être. Hein. On voit qu'il va y avoir sur cette quinzaine des émotions fortes, des émotions que vous n'aviez peut-être pas ressenties depuis très longtemps ou même jamais. Et ça peut être bouleversant pour vous. Donc il y a cette idée dans le défi, le challenge de cette quinzaine, de réussir à peut-être à ne pas vous laisser trop emporter par ces émotions. Parce qu'on voit qu'il peut y avoir un débordement, justement, d'émotions. Alors, on regarde ce qui va vous porter. Qu'est-ce qui va vous porter sur cette période? Eh bien, c'est le 10 de bâton. Alors, ce qui va vous porter, je pense que c'est en rapport, évidemment, avec ce qu'il y a de positif pour vous, le 5 de coupe. Je pense que là, vous allez pouvoir souffler. Vous allez pouvoir souffler. Ce qui va vous porter, c'est de vous défaire, de vous délester de quelque chose qui est lourd à porter.
Et je pense que ce qui est lourd à porter, c'est surtout émotionnel. Donc là, on se décharge, vous allez avoir la possibilité, je pense, de vous décharger de quelque chose qui était quand même assez lourd émotionnellement à supporter, à porter et à supporter. Là, c'est un 10, le 10 de bâton. Donc ici, pour certains ou certains d'entre vous, sur cette quinzaine, il y a une forme de libération par rapport à un passé, par rapport à une situation qui n'était peut-être pas assumée, où là, vous allez, le défi, le challenge, c'est justement d'assumer et d'aller dans quelque chose de nouveau, ou d'aborder les choses d'une autre manière, d'une nouvelle façon. Voilà, et je pense qu'on est vraiment dans cette dynamique-là. Donc, ce qui va vous porter, c'est d'être capable d'arriver au bout, déjà, de quelque chose, et de pouvoir vous délester, vous défaire, vous décharger de quelque chose qui était trop lourd à porter pour vous. Voilà. Alors, on va regarder le plan émotionnel, là, parce que je pense que c'est quand même important. Là, sur cette quinzaine, émotionnellement, et oui, valet de coupe. Vous voyez? Défi, challenge. Ah, voilà, 2 d'épée. Ok, donc là, ça parle de quelque chose, effectivement, qui est investi émotionnellement ou d'un relationnel, quel qu'il soit. Hein. Émotionnellement, ici, avec le 3 de coupe, vous êtes quand même ici dans la légèreté, dans l'allégresse, dans la joie. Vous vous sentez bien. C'est surtout le fait que, je pense que émotionnellement, vous comprenez que vous allez quand même vers des jours meilleurs, que vous allez vers quelque chose de plaisant, d'agréable. Même si on voit que, il y a quand même ici, avec le 2 d'épée, il y a encore des petites choses qui vous tracassent, qui vous travaillent ou qui vous font encore réfléchir ou cogiter. Même si là, j'ai l'impression quand même que vous tournez une page. En tout cas, il en est question de pouvoir vous défaire d'un poids et réussir à avancer. Voilà. Donc là, on a des joies, on a du bien-être, peut-être un événement aussi qui est fêté, un événement important par rapport à quelqu'un de très jeune. Peut-être par rapport à un enfant ou un ado, et là le défi de challenge, ça peut être aussi par rapport à une jeune personne, par rapport à des enfants, ça peut être une quinzaine un peu compliquée pour vous, vis-à-vis des enfants, d'un ou des enfants, c'est possible. Là en tout cas, bon, il y a quand même de la joie, hein, émotionnellement, bon, le 3 de coupe, c'est quand même l'énergie de la fête, l'énergie de la légèreté, de la convivialité, de la gaieté, on se sent bien, et on sait qu'on va passer des bons moments, voilà. Mais voilà, il y a quand même ce 2 d'épée ici qui indique que sur le plan émotionnel, on a quand même ici peut-être aussi des choix à faire pour ça, justement. Des choix à faire, des décisions à prendre. On peut parler ici de conflits émotionnels, là. De conflits émotionnels où vous vous sentez bien, vous êtes bon voilà, vous passez des bons moments, mais il y a quand même quelque chose qui vous tracasse et qui vous travaille. Et je pense que c'est en rapport du coup avec ce qu'on a vu, l'aspect positif ici, pour vous, c'est de pouvoir assumer quelque chose, de ne plus regarder en arrière et de ne plus être dans le regret. Voilà, tout simplement. Je pense que effectivement, il est vraiment question de ça, mais que pour ça, ici, il y a un moment donné où il faut prendre des décisions, en son âme et conscience. Avec le 2 d'épée, il peut être question d'un conflit entre les émotions et le mental. C'est-à-dire que là, il y a peut-être l'idée de trouver un juste milieu entre les deux et de prendre peut-être une décision pour soi, pour son équilibre, pour son bien-être ou pour une relation donnée. Trouver un juste milieu justement entre la voix de votre cœur et la voix de votre mental. Les deux ont leur place, les deux ont leur importance, mais il ne s'agit pas qu'il y en ait un qui prenne le dessus sur l'autre. Voilà, tout simplement. Donc ici, il va être question de suivre ses émotions, de suivre aussi ses ressentis et surtout ses intuitions pour pouvoir décider quelque chose, que ce soit pour soi ou pour une situation ou une relation. Alors, continuons ici. J'ai envie d'aller voir tout de suite le relationnel et le sentimental, et puis je terminerai par tout ce qui est matériel, financier et professionnel. Relationnel, ici, bon, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous recevez des nouvelles du passé. Alors, c'est peut-être ça qui va justement vous permettre, vous, de ne plus être dans la nostalgie du passé. C'est comme si... il y a des regrets par rapport à quelque chose qui a été dit, qui a été fait, ou ressenti, ou par rapport à un passé. Mais j'ai l'impression que là, en fait, sur le plan relationnel, cette notion de communication permet finalement de prendre du recul sur quelque chose ou quelque chose ou une relation qui a pu à un moment donné vous décevoir ici. Et la communication permet effectivement de prendre du recul, et c'est cette prise de recul qui, je pense, vous permet de ne plus être dans le regret, dans la nostalgie ou dans le passé. Que ce soit un passé récent ou plus lointain, peu importe. Hein, voilà.
Je regarde le sentimental ici. Bon. Vie sentimentale, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui est compris sur cette quinzaine. Quelque chose qui est compris et qui vous permet, vous, de tourner une page. On voit que par rapport à votre vie sentimentale, quelle que soit d'ailleurs votre situation, que vous soyez en couple ou non, en relation triangulaire, en relation cachée, parce qu'il en est question également ici, vous êtes en pleine remise en question, en phase de changement, en phase de transition. Ça peut être un changement intérieur, ça peut être un changement de vie. Il y a vraiment cette notion de grosse remise, cette idée d'une grosse remise en question et d'un changement profond, d'un changement important concernant votre vie sentimentale et concernant aussi votre manière de vous investir et de vous engager dans une relation. Pour certains ou certaines d'entre vous, cette relation, elle est cachée. Et effectivement là, sur le relationnel, vous recevez des nouvelles de cette personne, mais il y a quand même, c'est peut-être ça qui vous déçoit d'ailleurs et qui vous chagrine, c'est que cette personne, elle met des barrières. Il y a une barrière, je ne sais pas si c'est vous ou la personne en face, mais je pense que c'est plus la personne en face ici, qui met des barrières, c'est-à-dire qu'on communique, on échange, mais en même temps, on ne se donne pas tout à fait à 200%, on ne se donne pas tout à fait totalement. Il y a une certaine retenue et il y a peut-être aussi un manque de clarté dans ce qui est dit, dans ce qui est exprimé. Et c'est ça qui peut causer, avec le 5 de coupe, des regrets, de la déception ou une forme de mécontentement. Voilà. Donc là, pour la vie sentimentale, il y a l'idée de s'investir par rapport à quelqu'un ou de s'investir pour soi-même, pour son propre équilibre. Il y a une recherche qui est faite ici. Une recherche effectivement d'équilibre, même si j'ai pas les cartes là qui le montrent, mais ça, évidemment, une lecture de cartes, ça va au-delà des cartes, hein, on ne s'arrête pas simplement à ce qui est écrit sur la carte. Je pense ici que la vie sentimentale, vous cherchez quelque chose, vous cherchez à changer quelque chose dans un relationnel ou en vous-même. Et c'est pour ça qu'on a cette notion de grosse remise en question pour vous ou par rapport à la personne de votre cœur ou par rapport à votre couple, à votre mariage. Ici, il est vraiment question de s'engager et de s'investir. Donc soit c'est vis-à-vis de l'autre, soit c'est vis-à-vis de soi-même. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une recherche qui est faite en ce sens et que ça va certainement, cette recherche, induire quand même un changement très important pour vous-même ou pour la relation en question. Et la relation en question, effectivement, là, soit on va parler d'une séparation, soit on va parler ici d'arrêter de s'engager d'une certaine manière, de s'investir d'une certaine manière vis-à-vis de quelqu'un parce qu'on n'a peut-être pas forcément le retour escompté. Voilà. On est dans ces énergies-là, c'est quand même assez intense. Au niveau relationnel, comme je vous le disais, il y a quelque chose qui va venir vous allez avoir la certitude de quelque chose. Il y a une confirmation. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, ça vient de votre avocate, ça vient d'une situation où, effectivement, il y a une dimension juridique par rapport à un relationnel, puisque là on est dans l'aspect social, l'aspect relationnel. Vous recevez peut-être des nouvelles de votre avocate, c'est possible, hein, concernant une procédure. Il y a l'idée quand même d'être assez contrarié ici, hein, assez contrarié par rapport effectivement à un passé, pour certains ou certaines d'entre vous, donc par rapport peut-être à votre ex-mari, votre ex-femme, ou le père ou la mère de vos enfants. Il y a un échange qui peut être assez contrariant, où on sent que ce n'est pas totalement sincère. Voilà. Et ça peut... bon, je vois qu'il y a quand même une prise de recul par rapport à ça, une prise de hauteur, mais bon, c'est pas forcément très agréable. Il y a des choses qui vont se confirmer concernant l'officialisation d'une situation aussi. Hein. Voilà. Alors, la vie active et professionnelle. Et le plan matériel et financier. Alors... Vie active et pro, on voit qu'il y a une certaine lenteur. Hein. Déjà, l'énergie dominante, c'est l'idée qu'il y ait une certaine lenteur, des ralentissements, des choses qui sont retardées, des choses qui sont reportées, où vous vous étiez engagé à quelque chose, et vous n'êtes peut-être pas forcément en capacité, en possibilité de tenir cet engagement, même si à la fin du mois d'octobre, je pense que les choses finiront par se régler, par s'arranger.
Mais la deuxième quinzaine, tout au long de cette deuxième quinzaine, on a une notion effectivement de lenteur, de blocage ou de choses qui peuvent être retardées dans un engagement déjà existant ou pour pouvoir avoir la chance et l'opportunité de signer quelque chose. On a une notion de blocage. Il y a quelque chose qui plane, il y a une ouverture, il y a une possibilité, il y a quelque chose de positif qui est là quand même, qui est présent, mais c'est situationnel, où il y a une problématique qui est rencontrée, une notion de blocage ou d'immobilité qui fait qu'on ne peut pas saisir l'opportunité au moment où elle se présente. Alors, je vous dirais pas de panique, parce que pour moi, ça va finir quand même par se faire, mais ça sera pas avant la fin du mois d'octobre, voire même le début du mois de novembre. Voilà. On a quand même une notion quelque part ici de succès, hein, par rapport au travail, de réussite ici. Pour tout ce qui est professionnel, et peut-être aussi pour certains d'entre vous, dans certaines démarches qui sont entreprises. Même s'il y a des ralentissements, même s'il y a des blocages, même s'il y a des choses qui peuvent être reportées, au final, on a quand même une énergie positive. Ensuite, tout ce qui est matériel et financier, là, c'est un petit peu plus hard, dans le sens où on a des cartes quand même qui représentent des tensions. Des tensions, une situation conflictuelle. On a une notion de blocage ici qui ressort, donc, qui concerne tout ce qui est matériel ou financier dans votre vie, à vous de voir ce que ça peut toucher. Une notion de blocage ici qui crée de la tension, qui crée de la colère, de l'énervement, de l'agacement. Il y a des mots qui sont prononcés qui sont pas très agréables. On s'énerve, il y a une forme ici d'emportement, effectivement, surtout au niveau de la parole, au niveau des mots, on a du mal à contenir cette pression intérieure, cette tension intérieure par rapport à un blocage au niveau matériel et ou financier. Après, il peut y avoir pour d'autres matériel et financier, là ça va être dans le cadre d'un patrimoine, dans le cadre d'un héritage concernant un patrimoine ou un héritage financier. Il y a ici une notion d'échange, de communication qui est compliquée au sein de la famille, particulièrement entre des frères et sœurs, où là il y a effectivement des désaccords. Des désaccords qui peuvent créer des blocages importants au niveau de la communication, voire même le fait d'arrêter de parler, d'échanger, de communiquer, parce qu'on n'est vraiment pas d'accord et parce qu'on est très fâché. Voilà, qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà pour vous, amis taureaux. On va terminer ici par les messages. Alors vous avez 5 cartes, vous êtes chanceux, chanceuse. Je vous laisse le temps de choisir entre le message 1, le message 2, 3, 4 ou 5. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de choisir. Et je vais commencer tout de suite par vous présenter le message numéro 1. Hop. On vous dit « Ayez foi en vous-même ». Vous êtes créateur, créatrice. Vous êtes puissant et puissante. Et vous êtes un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de vous repositionner en tant que leader. Ressentez une solide confiance en vous. C'est pas un petit message. Hein. Deuxième, pour vous les taureaux, faites-vous confiance. Ayez foi en vous, faites-vous confiance. Bon. Décidez dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à vos ressentis et vos rêves afin d'effectuer votre mission de vie. Ne vous laissez pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles. Et ayez la foi. On rejoint le premier message quand même assez fortement. Le troisième, abondance sur votre chemin. L'abondance arrive vers vous sous la forme exacte dont vous en avez besoin. Acceptez avec gratitude tous les cadeaux que la vie vous réserve. Le quatrième message, retrouvez l'amour des choses. Rappelez-vous pourquoi vous faites les choses et ce qui vous tient vraiment à cœur. Ainsi, vous retrouverez l'énergie, la passion et l'intuition. Votre mission de vie vous fait agir par amour et par joie, non par devoir. Votre mission de vie vous fait agir par amour et par joie et non par devoir. Et le dernier message, ici, faites attention aux signes. L'univers vous envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour vous guider. Ouvrez l'œil, ces signes sont des encouragements de votre équipe de l'invisible pour vous indiquer la meilleure direction.
Voilà pour vous, amis taureaux, je vous souhaite de passer une bonne fin de mois d'octobre, et puis je vous remercie bien sûr de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés, et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.